Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Montbron avec Gaëlle Soleil. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es couturière? Oui, je suis couturière, créatrice textile. Oui. Et tu as choisi de t'installer ici, tu vas nous expliquer pourquoi. C'est un quartier que tu apprécies ici, hein? Oui, c'est un quartier que j'apprécie et qui s'est un petit peu étoffé. C'est-à-dire que Montbron, c'était un peu une ville morte. Les commerces ont commencé à fermer. Et depuis que je suis arrivée, que je me suis installée ici, il y a d'autres artisans que la mairie a fait installer, une bijoutière, une maroquinière. Il y a aujourd'hui une bouquinerie aussi. Enfin voilà, on commence à être vraiment nombreux et ça donne une vie à la ville qui est vraiment sympa. Bon, bah, tu nous Voilà. fais visiter la commune alors. Ouais. Toi, tu n'es pas originaire d'ici? Non, je suis originaire du Lot-et-Garonne. Enfin, mes parents sont du Lot-et-Garonne, je suis née là-bas et ils m'ont embarqué tout bébé en Charente. Ouais. Alors, il faut que tu nous expliques comment et pourquoi tu es venue t'installer ici. Alors en fait, je suis couturière de métier et mon atelier était chez moi dans un mobil-home pendant plus de 10 ans. Ah ouais? Et je commençais à être un peu à l'étroit et envie de voir du monde, sortir de chez moi. Donc il y a une journaliste qui est venue faire un article en disant que je cherchais un local. Et c'est une petite mamie de Montbron qui a vu l'article et qui est arrivée à la mairie en disant il y a cette petite jeune qui veut s'installer, ça serait bien de lui donner quelque chose, vous auriez pas ça à la mairie. Et la mairie m'a proposé ce local qui est un ancien garage. En fait, ça c'était la partie vidange ou je ne sais pas quoi. Il y avait une autre partie en face et là aussi au niveau du salon de thé, voilà, c'était tout un ensemble. Donc ils m'ont proposé de réhabiliter cet endroit et de me louer cet espace pour faire mon atelier et la boutique. Et l'atelier, il est où? Il est juste Et au-dessus. l'atelier est juste au-dessus. Alors, on va aller le visiter. Jean-Claude, c'est super bien, mais je crois qu'il faut mettre des tissus dessous. Autrement, on n'y croit pas trop, en fait. C'est juste comme ça. C'est sa femme qui va être contente en plus. Gaëlle, nous sommes ici dans ton atelier. C'est un atelier particulier? Oui. Dans un espace particulier. Dans un Explique-nous. espace particulier, voilà. Ici, on se trouve dans le salon d'un appartement. Ouais. Donc la boutique est à l'étage, La boutique est en bas. Ouais. J'ai commencé en bas, mon atelier était en bas. Et petit à petit, j'ai des copines qui sont arrivées. Une copine qui m'a aidée pour faire la retouche, une autre qui est arrivée pour installer sa friperie. Du coup, on a commencé à vouloir pousser les murs, à être un peu à l'étroit. Et j'ai demandé au maire si éventuellement il avait un autre endroit à me louer pour pouvoir faire mon atelier. Et il m'a dit « Ah, mais il y a cet appartement au-dessus de la boutique qui est très grand et qu'on peut éventuellement séparer en deux. Ouais. » Donc voilà, ici on se trouve dans le salon de l'appartement. Oui, il y a la cheminée derrière toi. Voilà, la cheminée, le parquet. Ouais, c'est génial. Hein. Il y a une atmosphère particulière. Ouais, là, c'est bien. Hein. Vraiment, je l'ai senti quand je suis arrivée. Je m'y suis tout de suite sentie bien. Je comprends. C'est très cocon. Ah c'est ouais, très non. cocon. C'est vraiment excellent. Alors, toi, tu es couturière, mais tu utilises des tissus particuliers. Ouais. Hein, c'est pas des tissus neufs. Non, c'est pas des uniquement. tissus neufs. J'en utilise un petit peu, mais je fais surtout beaucoup de recyclage de tissus, de draps anciens, de rideaux. Alors voilà, moi j'ai flashé sur ce tissu quand même. C'est quoi? Ça date des années 70, c'est ça, non? 70, je dirais, 70. Alors c'est épais hein, quand même. Voilà, c'est très épais, c'est raide. Il y avait une baguette en bois au-dessus tout en haut du tissu, donc je pense que c'était vraiment pour faire un rideau de caravane. Ah oui, je me souviens. Enfin, j'ai vu des photos. Ouais. C'est pas mon époque. Et donc tu vas en faire quoi? Je sais pas, pas en tout cas un vêtement parce qu'il est trop raide, donc je pense plutôt ou un sac ou des housses de coussin. Ah oui, les housses de coussin, c'est sympa ça. Ouais. Et puis tu travailles aussi avec Et je travaille à base de cravates. Voilà, alors je chine, je récupère les cravates. J'aime la cravate parce que déjà souvent elles sont en soie, donc c'est des belles matières. Ça, c'est des trucs que tu as chinés là? Ouais. Elles sont magnifiques. Hein. À Emmaüs, partout où je vais, en brocante, je récupère des cravates. Et qu'est-ce que tu en fais? Et je fais des vestons. Ouais. Avec, je fais ce genre de veston avec un petit dos
croisés classe. dans le dos. Ça, sur une robe unie ou une chemise, c'est très, très chouette. Ça, Ouais. ça Même un accessoirise, t-shirt, ouais, un petit ouais, t-shirt ouais. blanc, Ouais. ça peut être... Carrément. Et puis des robes. Je fais des robes, des combinaisons, là, une petite combinaison dans un drap, voilà, que j'ai récupéré, pareil. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Peut-être à Emmaüs ou je sais pas. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est un tissu très ancien, de la même époque Ouais. que ces années-là. Voilà, en espèce de crêpe, petit dos nu. Toi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est de donner une deuxième vie au tissu comme ça? Ouais, c'est vraiment ça. L'industrie textile, c'est tellement un fléau en termes de déchets, de tout ce que ça peut générer. Voilà, c'est des tonnes et des tonnes de déchets tous les ans. Donc je me dis, quitte à créer des vêtements, autant repartir sur... Ça, c'est une bonne idée. Ici, on est dans ton atelier. Si on veut acheter... Eh ben, on descend à la boutique. Ah, c'est super joli. Ça, c'est des chutes de cuir, par exemple. Et alors, mais qui fait ça? Eh ben, qui fait ça? C'est Marion. Marion qui est là, qui est en train de faire de la retouche de vêtements. En plus des créations, ici, on assure un service de retouche. Oui. Donc, ça veut dire que les vêtements ne sont plus jetés à la poubelle, mais plutôt réparés. Ah bah ça, c'est bien. Donc, c'est Marion qui s'occupe de ça. Nous sommes ici dans votre boutique, en fait. Dans ma boutique, dans notre boutique, à toutes les trois, qui s'appelle donc Les Drôles de Dames. Oui. Voilà, c'est nous les Drôles de Dames. Marion, Laure, qui n'est pas là aujourd'hui, et moi. Oui. Donc Laure qui fait de la fripe, donc qui s'est installée ici il y a un peu plus d'1 an. Oui. Voilà, friperie essentiellement assez vintage. Elle chine des vêtements plutôt des années 50 aux années 2000, on va dire. Ah ouais, et ça se trouve, ces vêtements-là, c'est chez Emmaüs Voilà, elle a plusieurs fournisseurs. C'est beaucoup de temps à chiner. Oh, je l'aime bien, elle. Chiner de vieux vêtements. Alors, écoute, c'est vraiment une super boutique, on se sent bien. Déjà, l'atelier est chouette, ici, c'est chouette aussi. Est-ce que, pour terminer, tu as un message pour nos téléspectateurs? J'ai envie de dire, continuer à penser aux artisans, au petit commerce local en ces temps difficiles. Voilà, c'est bien de continuer à penser à nous et d'aller consommer du local, c'est important. Et ça te fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup pour cette visite. On a passé un très bon moment avec toi. Bon, je vais regarder encore. Voilà, je ne vais pas partir comme ça. Bon chinage. Oui. Salut.